L'Arabie Saoudite accueillait un tournoi de catch ce week-end. Une grande première. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Des images promotionnelles montrant des catcheuses en maillot de bain, interdites dans ce pays musulman conservateur, n'avaient pas été retirées par l'organisation de l'événement. Le royaume s'est excusé. C'est la première fois que le promoteur de catch américain WWE, World Wrestling Entertainment, organisait un tournoi en Arabie Saoudite, où les amateurs de cette discipline sont nombreux. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Tout devait être parfait pour ce premier spectacle de catch, mais les autorités ont dû officiellement présenter des excuses en raison d'une vidéo promotionnelle montrant des catcheuses à moitié nues. Ces images ont été accueillies par des cris euphoriques de spectateurs, hommes et femmes. Le catch, un sport populaire dans le royaume, nous nous excusons auprès des spectateurs qui ont regardé l'événement de la WWE, qui s'est tenu à Jeddah hier, pour les clips diffusés de femmes habillées de façon indécente, a déclaré, dans un communiqué samedi, l'autorité générale du sport du royaume saoudien. De telles images sont interdites, et le resteront, a assuré cette organisation, qui dépend du gouvernement. Des enregistrements de la vidéo continuent de circuler sur les réseaux sociaux dans ce royaume musulman conservateur. Le catch est populaire dans le Golfe, notamment en Arabie Saoudite, et ses stars, à l'image de John Cena, ont de nombreux fans. Le royaume s'ouvre, mais les milieux conservateurs restent influencent l'Arabie Saoudite, qui s'ouvre de plus en plus. Sous l'impulsion du jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, a accueilli ces derniers mois une série de concerts et une semaine de la mode. Le royaume commence à ouvrir des salles de cinéma, après 35 ans d'interdiction, et à limiter les pouvoirs de la police religieuse. Mais les milieux conservateurs saoudiens restent influents et les autorités donnent parfois des coups de frein aux avancées. À l'heure actuelle, les Saoudiens dépensent des milliards de dollars chaque année pour aller voir des films ou des spectacles et visiter des parcs de loisirs dans des centres touristiques voisins comme Dubaï. Le roi saoudien Salman a donné samedi soir le coup d'envoi pour la construction d'une « cité du divertissement » près de la capitale Riyad, un méga-projet qui s'inscrit dans la volonté du royaume de s'ouvrir et de diversifier son économie trop dépendante du pétrole. Ce projet géant à Qiddiya, au sud-ouest de Riyad, s'étendra sur 334 km². Il est présenté comme l'équivalent d'un Disneyland où les autorités espèrent attirer 17 millions de visiteurs d'ici 2030.